Nicolas Deus, on parle d'un appel massif ce matin. Tout ce que la France compte de fédérations de commerçants publie une tribune. Que demande-t-il? Dans les colonnes du Parisien. Ouais, notamment, laissez-nous tous ouvrir le 10 mai. Tous, toute la France. Pas une des régions, ceci, dans tout le monde. Il y a 12 fédérations de commerçants, il y a 150 patrons d'enseignes. C'est à une allure de supplique. Voilà, la situation est vraiment grave. Il y a 150 000 commerces fermés avec ce troisième confinement, avec cette maladroite étiquette de commerce non essentiel qui reste un peu franchement inaudible. Et une semaine de plus ou de moins, ça peut être vital. Pour certains d'entre eux. Il y en a certains qui ont été fermés un jour sur deux, si vous prenez toute la période Covid sur un an. C'est colossal. Il n'y a plus de trésorerie. Vous en avez certains qui ont engagé une partie de leur patrimoine pour rester en vie. Alors oui, il y a eu des formidables dispositifs de Bercy, mais dans bien des cas, ça ne couvre pas les montants perdus. Et puis, les fameux coûts fixes, loyers et factures, ça a continué à tomber tous les mois avant que le gouvernement commence à se poser des questions. Sans parler effectivement de l'habillement qui se retrouve avec des stocks. Et là, c'est une pierre qui vous tire vers le bas. Il rappelle quand même que tout ce petit monde, ça fait 800 000 emplois directs en France. Alors, on avait une date donnée par le président de la République, qui est la date du 15 mai. Pourquoi ils disent-ils, eux, le 10 mai? Eh ben, ils disent le 10 mai parce que mi-mai, le 15 mai, c'est un samedi. Du coup, ça va être le 17, lundi 17. Alors, lundi 10 mai, c'est pas pareil. C'est une semaine de moins. Et il y a, entre les deux, vous avez quand même tout simplement le week-end de l'Ascension. Et puis, il ne manque pas non plus de rappeler dans cette tribune à quel point ils continuent à ne pas comprendre pourquoi on les a considérés et ils seraient considérés comme des lieux d'intense contamination de ce coronavirus. Puis, il y a une autre inquiétude qui monte chez les restaurateurs, cette fois, c'est le manque de main-d'œuvre pour la réouverture, même partielle. Chiffre incroyable qui nous est donné par le patronat des hôtels, cafés, restaurants. On a perdu 100 000 employés, on ne sait pas où ils sont. Volatilisés. Voilà. Et alors, comment on fait quand on rouvre 100 000 personnes sur 650 000 au total? C'est donc pas neutre du tout. Eh bien, on explique qu'il y a ceux qui n'avaient pas de contrat. Il n'y avait plus de boulot, ils sont allés en chercher ailleurs, ils ont disparu. Ceux aussi qui, étant arrêtés très longtemps, après quelquefois 10 ans de métier très éreintant quand même, ont décidé de passer à autre chose, de changer de vie. Et donc ils se retrouvent devant une vraie difficulté pour assurer la réouverture même partielle. Et d'ailleurs, le gouvernement, pour essayer d'apaiser le truc, a autorisé, depuis le 13 avril, à embaucher des saisonniers, même si c'est fermé, de manière à les avoir avec soi pour pouvoir assurer le jour de la réouverture. Et à partir du 13 avril, si on les a embauchés, on peut les mettre en activité partielle jusqu'à la reprise. Merci beaucoup, Nicolas.